Ok, tu vois qu'à ton téléphone. Laissez le téléphone. Laissez-moi mon habit. C'est ce que le message dit ici. Il a fait la voyance et il a découvert que... Ma petite soeur, ma fille est tombée enceinte de mon mari qui est son père. Prends, non? Hey, c'est quoi? Elle court quoi? Elle court quoi? Elle court pourquoi? Tu cours pourquoi? Qui est le père de Kendra? Ton mari. Mon mari? Qui est le père de Kendra? Qui est le père de Kendra? Monsieur, reculez-vous de là. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu là-bas, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur, même. Voilà la famille, bienvenue encore à votre émission qu'on sait déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Pour tous les nouveaux là, ceux qui n'ont jamais eu la chance de regarder mes émissions ou de participer à mes émissions, c'est le moment pour vous d'être très concentrés et très attentifs. Merci pour la force et merci pour votre soutien. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Merci encore à tous ceux qui font confiance à l'un des meilleurs naturopathes tradis praticiens qui existent au monde, qu'on appelle encore Dr Suleiman. Et Dr Suleiman, c'est mon oncle. Voilà. J'espère que tous ceux qui sont en train d'aller se faire soigner, qui sont en train de décanter les blocages, les problèmes et autres, sont satisfaits. Voilà. Là d'abord, je vais d'abord faire un gros coucou à la Guadeloupe. Voilà. Un gros coucou à la France. Un gros coucou aux États-Unis. Un gros coucou au Gabon. Un gros coucou à la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ce sont les pays qui se font traiter réellement chez Dr Suleiman. Jusqu'à ils payent les billets d'avion pour venir nous trouver ici au Cameroun. Voilà. Donc, merci encore pour la force et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà. Bon, la famille, aujourd'hui, comme ça, là, j'ai rencontré cette dame. Je ne sais pas où ils étaient en train d'aller. Je les ai suppliés que, pardon, j'ai envie de faire une vidéo avec eux. Et ils ont validé. Donc, restez très concentrés, très scotchés. Je sais qu'ils ont plein de choses à nous dire. Voilà. Donc, caméraman, tu nous fais ça bien. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Voilà. Madame, comme je vous ai dit, j'avais l'envie de faire un petit micro-toto avec vous. Toi, c'est Christine Tegel. Christine. Christine Tegel. Ok. Et toi, c'est Belva Boteng. Belva Boteng. Ici, Christine. Ok, on retient Belva et Christine. Voilà. J'aimerais savoir, je vous ai vu là où tu es en train de marcher ensemble. Quelle relation existe entre vous deux? Nous sommes des sœurs. Ah, vous êtes des C'est ma sœurs. petite soeur et moi, je suis l'aînée de la famille. Bon, bref, c'est ma fille. Ah, c'est ta fille. C'est moi qui prends soin d'elle depuis l'âge de 2 ans, depuis que notre maman nous a laissés. Ah, depuis que votre maman vous a laissé. Oui. Ok. Donc, je suis la mère, le père. C'est un peu ça. D'accord. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu es en couple? Non, moi je suis pas encore en couple. Tu n'es pas encore en couple? Bien sûr. Ok. Et toi, est-ce que tu es en couple? Oui, c'est vrai, je suis mariée. Ah, tu es mariée. Et j'ai 3 enfants. Tu as Et 3 mais enfants. mon mari n'est pas au pays, il est aux États-Unis. Ah, ton mari est aux États-Unis. Waouh. Et ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait 10 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. 10 ans. Et notre premier enfant a déjà 8 ans aujourd'hui. Et le cadet a 6 ans. D'accord. Maintenant, la plus petite maintenant a 2 ans. Ah, d'accord. C'est une fille. Une fille, oui. Ok. Bon, la première fois que tu as rencontré ton homme, c'était où? Bon, c'était du côté de Bonamou Sadi. Du côté de Bonamou Sadi. Notre toute première fois que nous avons fait la connaissance, c'était dans un snack au niveau du Yapaki. D'accord. Yapaki Prestige. Et parmi vous deux, qui a fait avance à l'autre? Qui a fait le premier pas? C'était moi. C'était toi. Ok. Mais d'habitude, j'apprends souvent comment les femmes disent que je ne peux pas faire le premier pas, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Oh, nanani, nanana. Pourquoi toi, tu t'es levé, tu es parti faire le premier pas chez un homme? Bon, c'est vrai que les hommes ont pour habitude les femmes, pardon, désolé, les femmes ont pour habitude de dire que non, moi je ne peux pas aller vers l'homme. Mais si je suis allée vers lui ce jour-là, c'est parce que j'ai trouvé un truc de très intéressant et d'important vers lui. Bref, son charisme, sa beauté, son style, son physique m'a plu. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi c'est toujours l'homme qui va aller vers la femme? Pourquoi la femme ne peut pas aussi aller vers l'homme? Raison pour laquelle je me suis déportée sur les tables. Ils étaient au nombre de 4. Bon, lui c'est Joël. Ils étaient au nombre de 4. J'ai dit pourquoi pas. Et nous-mêmes en question, nous étions 3. Nous étions 3. J'ai dit à mes copines que bon, regardez le punk là. Il est un peu comme le punk de Muriel Blanche. Je vais me parler vers lui. Mes copines disent que ah, belle, avec tout ton charisme, te rabaisse. Il dit que gars, c'est mon style, il me mérite. Et voilà, aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Il est aux États-Unis. Donc c'est un peu ça. Lui-même, le premier jour, il était choqué. Mais comment une femme dit que oh, il dit que papa laisse tomber. C'est pas toujours forcément que c'est l'homme qui va draguer la femme. Personnellement, moi, je me suis venue vers vous. Et le jour, il nous a mis le vin sur la table, on a bu, après on a dansé, on s'est changé de numéro. Il a fait 2 semaines, il ne m'a pas appelé. Bon, moi aussi, je l'ai pas aussi appelé. La 3e semaine, il m'a appelé. Allô, c'est Joël, c'est Belva, oui, comme ça. C'est comme ça que nous avons commencé l'amitié. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 3 enfants. Ok. Un caméraman,
La mère qui est passée là, elle est sortie de la caméra. On n'est pas vu, hein. Parce qu'elle voit comme elle nous regarde là, ça peut faire comme si elle peut nous porter plainte. Ok, elle n'est pas sortie. D'accord. Bon, et ce jour, quand tu as fait les avances au monsieur, hein, est-ce qu'il t'a accepté là? Bon, il était vraiment étonné, je peux dire, il était étonné que comment se fait-il, c'est une femme qui fait les avances à l'homme. Je lui ai dit que non papa, c'est juste un complément parce que vous m'avez plu. Et c'est la même chose quand une femme plaît à un homme, il s'approche vers la femme, non. Je lui ai dit que non, vous m'avez plu votre style, votre charisme, parce que vraiment mon mari, il est franchement debout. Il est debout. Ok, bon, est-ce qu'il a quand même accepté sur le champ là? Non, il n'a pas accepté. On a dansé en rentrant, c'est moi qui ai dit que ouais, avec tout ce que nous avons, il a dû tapoter ensemble. Est-ce que je peux avoir votre contact? Il m'a donné son numéro, je l'ai bipé sur le champ. Il a dit d'accord, on va causer. Je suis rentrée donc ce soir, j'ai un peu raconté ça à mes soeurs, à ma petite soeur que vous voyez. Et aussi parce que j'ai aussi l'une de mes soeurs, cousines quoi, comme nous vivons ensemble. Oui, j'ai raconté ça particulièrement à ma petite soeur. Elle m'a dit, bon, essaie un peu de l'écrire sur WhatsApp. Il a écrit sur WhatsApp, c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Après, bon, il sait pas, il m'avait bloqué, oui, il avait fait comment, il ne sait pas trop. Ça fait peut-être 3 semaines, il est revenu, il a fait surface, il m'a écrit, il me dit, est-ce que je peux avoir ta photo? Je lui ai envoyé mes 3 photos, 2 photos et une photo en vidéo. Il dit, waouh, belle voiture, vraiment belle. Il me dit, merci, c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Premier jour, il m'a invité chez lui, on a bien fait l'amour, la toute première fois qu'il m'a invité. On a fait les rapports là, franchement, pas à peu près. Ça a pris feu. Ça a vraiment pris feu. C'est comme ça qu'on a lancé, ça en fait 3 mois. Et il dit que je suis enceinte. D'accord. Ok, bon ma mère, peut-être que c'est ta grande qu'elle a, comme elle dit, elle est ta mère. Bon, est-ce que toi tu as fait une relation? Ou bien toi, est-ce que tu as été en couple? Ok la famille, bon, on a d'abord coupé la vidéo parce que vous-même vous avez vu, il y avait une voiture noire derrière nous et c'était pour un boss qui vit ici. Et comme nous avons tenté de tourner, nous avons d'abord supplié qu'on coupe la vidéo, qu'il ne veut pas sortir dans les vidéos des gens. C'est pour ça qu'on a d'abord eu à couper la vidéo. Voilà, bon, j'aimerais savoir, tu as dit, est-ce que tu as été en couple? Oui, j'ai déjà fait plusieurs relations, mais les hommes ne sont vraiment pas sérieux. Mais sinon, je prie seulement que Dieu me donne aussi un mari comme celui de ma soeur. Ok. Bon, quand tu dis que tu as fait plusieurs relations, tu as même quel âge? Moi, non, j'ai 22 ans déjà. Tu as 22 ans. 22 ans d'âge. Ok, et toi tu dis que tu l'as pris, en fait, que tes parents vous ont laissé qu'elle avait l'âge de 2 ans. C'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, toi tu as quel âge? J'ai 42 ans aujourd'hui. Ah, tu as 42 ans. Ah, ok, non, c'est normal que tu dises que c'est ta fille. Donc, c'est toi qui l'as gardée jusqu'à combien elle est là? Oui, l'âge de 2 ans jusqu'à son âge de 22 ans aujourd'hui. Ok, c'est combien de fois tu avais au moins 20 ans? Oui. Oui, 20 ans, non? J'avais 20 ans. Ok. D'accord. Bon, toi tu as dit combien de temps toi tu veux rester seule? C'est-à-dire que tu n'as même pas un prétendant, rien. Non, je veux rester seule, je n'ai pas de prétendant, rien. Ok, est-ce que quand elle soit en couple, elle te dit? Bon, non. La toute première personne qu'elle m'avait fait part de lui, je ne sais pas ce qui s'était passé entre eux. Je ne sais pas. Après, elle est venue me dire que Tantine, comme tu vois, je suis plus avec mon gars que tu connais là. C'est tout. D'accord, mais quand depuis ce temps-là, je ne l'ai plus vue en couple. Elle m'a pu parler d'un homme jusqu'à ce qu'elle est, comme vous le voyez là, elle n'a pas de gars. Mais quand il voit que vous entendez bien, hein, c'est bien de dire que bon, je me mets en couple, je suis en couple avec elle, c'est que tu la frustres pas. Non, mais donc comme s'ils ont peur. Elle a déjà 22 ans, elle mérite déjà me mettre dans un foyer comme ma part. Donc vous voyez qu'elle a déjà trop traîné. Elle devait y être dans un foyer, plus que même ma part si le Seigneur le veut. D'accord. Et tu as dit que tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Et tous tes 3 enfants, tu as fait ça avec un seul homme? Oui, un seul homme, mon mari. D'accord. Et lui, tu as dit qu'il est aux États-Unis? Oui, il est aux États-Unis. Ok, est-ce qu'il prend bien soin de toi? Super. Et des enfants? Super. Et elle aussi? Super. Parce qu'il connaît qu'il y a sur les maris, il peut seulement s'occuper de toi et ses enfants et elle, on la gère pas. Non. Il ne fait pas la discrimination des enfants. C'est sa fille, non? C'est sa fille. Est-ce que tu te sens à l'aise dans le foyer? Dis la vérité. Oui, je me sens très à l'aise. Très à l'aise. Tu ne manques de rien? Non, ma soeur me garde très bien. Déjà, elle me met aux petits soins. Voilà. Des petits bobos et autres, elle gère. D'accord. Et est-ce que depuis qu'elle s'est mise en relation avec son homme, est-ce que tu les reproches quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font souvent qui t'énervent? Non. Okay. Ils sont un peu comme un couple parfait. Donc, du coup, moi, j'apprécie tellement leur couple, tellement. C'est ça qui me fait à ce que je veux aussi me mettre en couple si jamais je trouve aussi un prétendant. Ok. D'accord. Bon, ma mère, avant ton mari qui est aux États-Unis, tu as fait combien de relations stables? Bon, avant lui, je peux dire 2. 2 relations stables? Oui, 2 relations stables. D'accord. Donc mon mari est la 3e personne que j'ai et le dernier. D'accord.
Et j'aimerais savoir, de tes relations là, qu'est-ce que ça fait en sorte que vous vous séparez? Bon, je ne sais pas si c'était les œuvres de Dieu. Je ne sais pas. Comme on dit souvent que Dieu fait les merveilles par enfant. Mon premier gars, on s'est séparés parce que je ne concevais pas. Le deuxième, pareil. Bon, je ne sais pas comment ceci s'est passé quand j'ai rencontré mon mari. Comme je venais de vous dire tantôt au Snap, à Yapaki, ça n'a même pas fait 3 mois, je peux dire. Je suis tombée enceinte. Sur le champ? Sur le champ. Donc, je ne sais pas si ce sont les merveilles de Dieu. D'accord. Je sais pas, parce que les deux relations... Avec tes autres hommes là, est-ce que toi tu les as fait aussi les avances? Est-ce que tu as fait le premier pas? Non, non, non. 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 Ah, eux, ils sont venus eux-mêmes? Ils sont venus eux-mêmes. D'accord. Bon, selon toi, quelles sont les caractéristiques d'une bonne femme? Bon, pour moi, je parle surtout pour moi par rapport à mon foyer. Ce que mon mari a pour habitude de m'apprécier. Chérie, tu es relax, tu causes bien, tu fais le ménage, tu prépares, tu prends bien soin de mes enfants. Il ne manque de rien. Pas de saleté à la maison, tu es toujours propre. Et obéissante et respectueuse envers mon mari, c'est tout ce qu'il me dit. D'accord. Bon, est-ce que, malgré que ton homme n'est pas au pays, tu es fidèle à lui? Pour l'autre là, je le suis parce que chez moi, franchement, sans vous mentir, je ne manque de rien. Parce que moi, je sais que ce qui pousse la femme à l'infidélité, c'est parce que l'homme ne prend pas généralement soin d'elle. Oui, donc quand je dis à mon mari, malgré qu'il n'est pas là présentement, quand je dis chérie, il y a telle chose qui manque, directement j'ai le liquide. Il y a telle chose qui manque, il y a le liquide. Donc je ne sais pas ce qui peut me pousser à aller le tromper. Donc c'est un peu ça. Chérie, je sais que où tu te trouves, Joël, tu sais qu'elle ne te trompe pas. Voilà. Tu sais qu'elle ne te trompe pas. Ok. Bon, ce que j'ai envie encore te demander, tu gères tes problèmes de sexe comment? Quand tu as son envie, est-ce que tu n'as pas sur les envies? Bon, pour l'autre là, le problème de sexe c'est mental. Vous voyez? Quand il part, il fait généralement 6 mois avant de revenir. Je sais que durant ces 6 mois, je suis seule. Donc, du coup, ce qui fait que ça ne me passe même pas par l'esprit. Mais quand il est là, c'est manger, boire, baiser, manger, boire, baiser, manger, boire, baiser. Ok. D'accord, mais place-toi bien, on a bien voir ton visage. Parce que là, c'est comme si tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Voilà, donc on va rester comme ça, on fixe la caméra. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, selon toi, que penses-tu de l'infidélité? Moi, je viens de dire, l'infidélité, c'est quand l'homme ne prend pas soin de sa femme. Et les hommes qui trompent leur femme, c'est parce que la femme ne leur satisfait pas bien au lit, soit peut-être question de cuisine. Femme, quand vos maris disent, même si tu es malade, tu as la possibilité de le donner IBS. C'est ça qui retient l'homme. Bien sûr, il y a certains hommes accros et avares. Même si tu donnes comment, il va toujours aller dehors. Mais faites l'effort de donner quand même. Pour qu'ils ne disent pas que c'est parce que madame ne me satisfait pas. Oui. Okay. C'est ce que moi je peux dire. Et tu donnes ce genre de conseil à ta petite sœur? Justement, c'est la même chose que je lui dis. Tu dois être soumise, respectueuse, obéissante et travailleuse. C'est le point que l'homme d'abord aime. Et surtout, le mensonge, l'homme déteste le mensonge. La femme qui ment. Ok. Bon. Toi, selon toi, que penses-tu de l'infidélité? Tu m'as dit que tu as fait plusieurs relations. Ça peut faire comment ce qu'elle a dit là, peut-être que ce n'est pas ça. Ce n'est pas, passe par ta tête. Ah, je vais aussi écouter. Non, pour moi, je pense qu'être infidèle n'est pas bien. Voilà, déjà quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, je pense que déjà il faut être soudé et... Ok, bon, famille, nous avions la chaîne de position dans le soleil et l'appareil a commencé à chauffer. On a dit surchauffage, on a oublié de mettre le caméraman à l'ombre. Voilà, bon, je te demandais que, selon toi, que penses-tu de l'infidélité? Tu m'as dit que tu as fait plusieurs relations. Déjà, je reviens sur ce que j'ai d'abord dit avant qu'on nous coupe. Vous voyez, dire l'infidélité, déjà, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que être en couple, déjà, c'est une fierté pour certains. Bon, le fait que le conjoint trompe sa conjointe, c'est une fatalité. Et parfois, ça crée la dépression. Comme le disaient souvent nos fans, quoi. Donc, du coup, avec les meurtres, les cas de meurtre et autres, donc... Je pense que c'est dû à l'infidélité. Ok, bon. Toi, est-ce que tu as été infidèle? Dans tes relations, est-ce que tu as trompé ton homme? Dis la vérité, c'est pas parce que ta grande soeur là. Non. Non. Et pourquoi ta grande soeur elle t'a dit oui? Pourquoi elle a dit oui? Elle t'a dit qu'elle a trompé son homme? Oui. Regarde la caméra, tu vois, elle ne se porte pas le faux. Mais tu dis ça non, elle te dit d'abord que oui. Elle ne veut pas te supporter. Elle était avec moi. Oui. Hein? Tu as su qu'elle a trompé son homme? Oui. Ok, et pourquoi tu veux mentir? Qui ment? Pourquoi tu veux mentir? Elle a dit oui. C'est ta grande sœur qu'elle connaît. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Ta séparation avec le monsieur que tu étais venu me présenter, il m'avait dit que tu le trompais. Voilà. Et lui, il m'avait dit que tu le trompais. Lui-même me trompait. Mais comment tu peux dire au caméraman que non? Voilà. Tu sais qu'ils sont ne mentent pas. Ta grande sœur, elle ne se pas pour le faux.
Comment tu peux dire alors au caméraman qui ne te mentait pas? Lui-même me trompait. Donc on se trompait. Voilà. Ok, bon. C'est pour éviter la dépression, quoi. Ok, ça me plaît. Tu es une bonne grande soeur. C'est une grande soeur qui ne supporte pas le fou. Non, il faut être véridique. Oui, c'est ça. Parce qu'elle disait une émission. Oui, parce qu'après qu'elle est venue me dire que ta petite soeur me trompe, je l'ai attrapée avec tel homme. Oh, après quelques mois, tata, je ne suis plus avec lui. Même prière. Maman, même prière. Oh. Ok, bon. Est-ce que c'est normal que dans une relation, vous pouvez vous faire le téléphone, toi et ton homme? Moi, le téléphone de mon mari, c'est le mien. Et le mien, c'est pour lui. Oui, mon mari, en effet, il ne me cache rien. À moins si, là-bas, là où il est, il fait. Mais quand il est ici au pays, je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais suspecté, même un seul petit instant. Et il connaît. Ok. Il connaît. Bon. Est-ce que quand tu es en relation, c'est normal que toi et ton homme vous fouillez sur le téléphone? Moi, c'est normal. Ça, c'est normal. Et parfois aussi, c'est pas normal. Ça crée des problèmes. Les problèmes à quel niveau? La seule chose qui peut faire en sorte que dans une relation, le téléphone crée les problèmes, c'est qu'il y a infidélité. Mais quand vous êtes fidèle, quoi va créer les problèmes? Non, le téléphone d'autrui, c'est le téléphone d'autrui. Ah, c'est pour dire que toi, tu n'es même pas quand tu touches ton téléphone. Non. Mettez le code dans votre téléphone. Moi, je n'accepte pas l'autre là. D'accord. Bon, là, tu m'as fait comprendre que tu es fidèle à ton homme, c'est ça, non? Oui, je suis fidèle à mon homme. Tu es fidèle à ton homme. Ok. Est-ce qu'il peut avoir ton téléphone pour fouiller? Il n'y a pas de souci, vous pouvez fouiller mon téléphone. Ça ne me dérange pas. Ok, toi aussi, pas avoir ton téléphone pour fouiller. Puis là, tu fais comprendre que tu n'es pas en couple. Fais comprendre que tu es en couple. Non, vous avez dit que le téléphone est personnel, non? Le téléphone est personnel. Oui. Je ne veux pas que le téléphone est personnel parce que là, tu sais que les petites elles sont chinoises. Elle peut te faire comprendre qu'elle n'a pas un homme alors qu'elle est là comme ça, elle court derrière un homme jusqu'à. Elle a peur qu'on. Pas d'homme. Tu sais que tu n'as pas d'homme? Oui. Mais donne-lui ton téléphone. Donne un peu ton téléphone. Oh, pardon. Attendez, déverrouille ma part. Ok, il faut des que tu me donnes. Si elle peut donner, elle donne. Le téléphone est personnel. Donne-lui aussi ton téléphone. Pour faire quoi avec? Ok, ici on va Hachi Yaoundé. Hachi Yaoundé, c'est qui? C'est notre grand frère. Ah, c'est votre grand frère. Votre grand cousin. D'accord. Ok. Ici on va Dakar. Dakar, c'est qui? C'est un basculeur là, quand il nous porte d'habitude. Ah, il vous porte à deux. Bref, avec les enfants, surtout pour l'école. Ah, ok, c'est le chauffeur de la maison. Oui, c'est le chauffeur de la maison. Ok. Vous ne voyez pas aussi Amou là-bas? Non, ici, c'est ça que je dis. Il va dire à tes mecs, Amou, c'est qui? Voilà, c'est le père. C'est le père même. C'est le père. Ok. C'est monsieur Joël. C'est monsieur Joël. Monsieur Joël. Prière. Oh, Seigneur. D'accord. Maman. Vous mangez alors l'amour, hein? Non, pour ça, on mange ça. Ok. On mange ça. D'accord. Ok, oh. Ici, on voit Patrick. Ici, on voit rien de mauvais. C'est de la famille. Ok. Je n'ai même pas d'abord de copine. Elle me connaît. Je n'ai pas de copine. Ici, on voit Christian Bilonguer. Tu vois pas sa soeur chérie là? Non, laisse-moi, c'est moi qui fouille, non, ma mère. Laisse-moi. Ok, jusqu'ici, on voit rien de mauvais. Qui est mon beau chéri. Ton binôme que ton beau chéri. D'accord. Ok. Ouais, le voici ici. Ok, bon, jusqu'ici c'est bon, hein. Merci. Voilà, bon. Est-ce que toi aussi tu peux me donner ton téléphone qu'on fouille? Je vous ai dit que mon téléphone, je ne me donne pas mon téléphone. Pourquoi tu n'as pas de ton téléphone? Nous aussi, on peut aussi voir si réellement tu n'es pas en couple. Le téléphone est personnel. Bon, donne un peu ta On grande ne sœur. vous a pas dit ça. Donne ta grande Je sœur. donne ma grande soeur que moi je fous son téléphone. Moi, c'est pas pour Personne ne fout le téléphone de Donne-moi l'autre. aussi ton téléphone. Pour faire quoi avec? Bah, c'est pas pour mon Est-ce que cœur. Mon je cœur fous fait ton qu'il insiste téléphone? seulement qu'il a touché son téléphone. C'est pas le pourquoi. Ah. Ici, comment voilà comment tu sois avec les hommes? Ou bien tu as honte de nous montrer que peut-être tu sois avec un bandit ou bien quoi. Oh, pardon. Pas mon téléphone. Hein? Tu caches quoi à l'intérieur parce que tu as peur que ta grande sœur foute ton téléphone? Je cache quoi comment? Ok. Si elle ne veut pas papa, laissez-lui avec son téléphone. Chacun j'ai tu as tes gars, non? Moi je suis célibataire. Tu as vu que c'est les gars célibataires et mariés ensemble. Sauf que nous sommes une famille. Ok. Bon. J'avais même oublié de faire quelque chose. Patientez quelques instants. Hein. Là, je vais un peu vous filmer. Je vais vous poster sur notre page. Si vous sortez cette semaine avec le plus de likes sur notre page, vous allez remporter une somme de 200 000 francs en fin de semaine. Oh, Ah, ok. Voilà. Oh, wow. Ouais, je m'arrange même déjà. Ouais. Ma petite sœur. Attends d'abord, tu vas me salir. On va sortir là maintenant.
Ok, je suis la caméra. Le poster de l'air. Voilà. On peut voir ça. Et c'est bon, voilà ça. Mais tu vois ça. Oh. Ok. Oh, Jesus. Bon, j'envoie vos photos maintenant. Oh. Ok. Bon, c'est bon. Là, j'ai envoyé. En fait, j'ai publié vos photos. Okay. Et si en fin de semaine, vous avez plus de likes que les autres, vous allez remporter une somme de 200 000 francs. Voilà. Bon, même comme moi, mon cœur insiste toujours que tu nous donnes ton téléphone, mais tu ne veux pas nous donner. Pardon, on a fait le téléphone là bête. Hein? Ma, donne-le aussi ton téléphone. Non, pourquoi quoi mon téléphone? Ok. Ok. Attends, tu caches quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Attends, pourquoi tu as peur qu'on regarde ton téléphone? téléphone? Parce que c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Mais est-ce qu'on a dit que ce téléphone est de d'autrui? Non. Parce que vous les personnes de maintenant vous connaissez. Elle va faire un genre comme si. Alors que peut-être qu'elle a peut-être un gars banquier derrière. Quoi? Non, parce que moi tu vois comme tu es chinoise. Pardon, tu ne parles pas beaucoup, mais. Ma soeur, c'est ça. Anti-Sainte est mariée et puis tu as fait plusieurs relations. Ah, c'est comme ça, moi, ça je sais quand arrive. même que depuis un certain temps à la maison, son gars que je connaissais, il n'est plus là. C'est moi qui lui donne la hand de Voilà. Tout, c'est moi qui gère. Ses garnitures, ses sous-vêtements, ses habits, tantine, ses montées. Je suis même déjà fatiguée. Je prie qu'elle trouve un mari qui doit aussi prendre soin d'elle comme le mien fait pareil avec moi. Donc, si elle a un gars là maintenant, moi je ne connais pas. Donc, moi-même, j'ai aussi envie qu'elle vous donne son téléphone pour que moi aussi voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Maman, donne ton téléphone aussi. Oh. Ok, bon, famille, là, je pense qu'on va clôturer l'émission parce que là, on a fini de faire notre émission. Le but, c'était de savoir si la personne qui est en couple est fidèle ou pas. Et là, j'ai constaté qu'elle m'a dit qu'elle est mariée à un Américain, en fait, quelqu'un qui est aux États-Unis. Et ça fait 10 ans de relation. Là, j'ai fait son test de fidélité en fouillant son téléphone. J'ai vu qu'il n'y a rien de mauvais. Sauf que sa petite soeur, elle nous dit qu'elle n'est pas en couple, mais elle voulait quand même lancer un coup d'œil à son téléphone parce qu'on ne sait jamais. Mais elle a voilà qui refuse. Moi, je ne vais pas te forcer. Voilà. Ok, bon, caméraman, je pense que là, tu vas couper. Non, attends, ne coupe pas encore, ne coupe pas. J'ai un message là. Tu sais que tu n'es pas en couple, non? Pourquoi tu caches ton téléphone? Tu n'es pas en couple. Tu es appelé à tous les hommes qui vont te draguer. Tu ne sais qui doit sortir derrière. Donc donne ton téléphone. Même s'il voit ce qu'il veut voir, il reste tranquille. Il dit qu'il va lui un message. C'est le message de quoi? Non, attendez, c'est un simple message. Attendez, je vais vous dire. C'est que c'est trop long, il faudra que d'aller. Ah, maman. Qui nous a envoyé sur le chemin ici aujourd'hui? Ok. Bon, tu as dit que elle c'est ta petite, c'est ça, non? Ok. Bon. Et nous ne sommes que deux à notre main. Vous n'êtes que deux. Et en dehors d'elle, tu n'as pas nous que sœurs, même ventre derrière. Cousine, oui. Mais même père, même mère, de même cordon ombilical, c'est elle. Ok. Et c'est toi l'aîné? Et c'est moi l'aîné. C'est la dernière. C'est la dernière. Ok. Il n'y a plus devant, il n'y a plus derrière qu'elle est la seule. C'est elle qui a fermé les jambes de notre mère et parti aussi avec notre mère. Ah, ok. Donc c'est comprends, même votre mère est même morte à cause d'elle. D'accord. Après l'âge qu'elle a eu 2 ans, notre mère nous a quittés. D'accord. Depuis 7 ans-là, c'est moi qui prends soin d'elle. Donc, tout est mauvais maintenant, c'est moi. Non, est-ce qu'on n'a pas dit ça? Okay. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu es un enfant? Elle est un enfant? Bon, c'est vrai qu'au départ, bon, vous savez que c'est ma petite soeur. Je prends soin d'elle depuis l'âge qu'elle a eu 2 ans. Oui. Bon, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 3 enfants et mon mari prend soin de ses 3 enfants, ma part réellement, j'ai 2 avec mon mari. Et la dernière qui a 2 ans aujourd'hui, c'est sa fille. Ok. Bon, je vous ai dit que j'ai 3 parce que son enfant, c'est le mien. Et puisqu'elle ne travaille pas, et c'est moi qui prends soin de sa fille et d'elle-même. C'est un peu ça. La dernière de 2 ans, là, c'est sa fille. Ok. Donc, si je comprends bien, elle a quand même un enfant. Elle a un enfant, une fille. Ok, son enfant à quel âge? Elle a 2 ans. D'accord. Et est-ce qu'elle connaît le père de son enfant? Est-ce que vous avez dit qu'elle le père de son enfant? Bon, pour dire vrai, dans sa grossesse, j'ai demandé qui t'a fait enceinte. Tantine, je ne connais pas. Qui t'a mis enceinte? Tantine, je ne connais pas. Mon mari et moi, nous sommes donnés corps et âme pour lui faire suivre les meilleurs examens qu'elle méritait jusqu'à l'accouchement.
Okay. Donc c'est nous qui avons pris soin d'elle depuis le bas âge de sa grossesse jusqu'à l'âge que l'enfant a aujourd'hui 2 ans. Elle s'appelle Kendra. Ah, Kendra. Ok. Bon, comment toi tu tombes enceinte et tu ne connais pas qui est le père de ton enfant? Merci monsieur, posez-lui cette question. Ça arrivait en fait, ça arrive à tout le monde. Il y a des mamans célibataires aujourd'hui. Non, comment Ils ne savent pas qu'ils restent enceintes. Attends, tu vas nous dire que tu es marié. Tu es marié jusqu'à ce que la grossesse entre seule sans qu'un homme ne monte sur toi. Non, moi je sais pas. Je connais pas qui est le père de l'enfant. Ou bien tu vas nous dire que tu gérais plusieurs hommes avant que la grossesse est entrée. Bon, ça ne vous dérange pas comme je suis en train de poser des questions et ça vous touche comme ça là? Papa, là où je suis même déjà débordé. Le côté de l'enfant là, moi-même j'ai déjà questionné. Donc du coup, ce qui fait que je ne dis même plus aux gens que c'est l'enfant de ma petite soeur parce qu'elle ne m'a jamais présenté le père de son enfant. Ok, bon. Je suis même déjà débordé concernant cet enfant que j'élève. Même je ne connais qui est réellement le père de cet enfant. Bon, désolé si ce que je vais faire, ça va vous briser ou bien quoi que ce soit. Bon, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai filmé, je vous ai dit que j'ai envie de poster sur mes pages pour voir si vous avez le plus de likes, vous allez gagner une somme de 200 000 francs, c'est ça non? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, en fait, je ne faisais pas ça pour poster comme je vous ai dit. Il est bien vrai, je vous ai un peu menti. J'ai plutôt envoyé votre photo à mon oncle qui est traitant. Voilà. Et c'est un traitant naturopathe. Mais maintenant, moi, dans mes émissions, j'ai l'habitude d'aider les gens que à chaque émission, j'essaye d'aider les gens à ma manière. C'est-à-dire que quoi? J'ai envoyé votre photo pour qu'il a fait une vision sur vous, une voyance. Pour voir si vous avez des problèmes, je vous préviens une fois. Là, c'est que ça va vous aider. Maintenant, sauf que quand j'ai envoyé votre photo, on m'a fait comprendre que... comme ça, comment tu le fais que rentrer derrière? Recule-toi ici. En tout cas, écoutation, non? C'est comment? Depuis que le type s'est entré dans la case de l'enfant, c'est quoi? Rapproche-toi de lui. Monsieur, je vous écoute. Parce que là, maintenant, c'est très pertinent. Bon, en fait, mon oncle m'a envoyé un message sur le message qu'il lisait là. Parce qu'il a envoyé, il a fait une voyance et il m'a envoyé un message en me disant que l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de votre mari. Ok, tu vas casser ton téléphone. Attends, laissez le téléphone. Laissez-moi mon habit. C'est ce que le message dit ici. Il a fait la voyance et il a découvert que... Ma petite soeur, ma fille, est tombée enceinte de mon mari qui est son père. Et vous me cravatez pourquoi? Je dois vous cravater parce que vous êtes venu semer la dizaine dans mon foyer. Déchirer la Bible. Oui, je dois le faire. Vous dites quoi? Okay. Ma petite soeur est tombée enceinte de mon mari. J'ai dit que... Viens comme ça, viens. Attends, et vous voulez me déchirer la Bible comme moi? Comme ça. Il dit quoi? Il ment. Qu'est-ce qu'il dit? Il ment. Je mens. Eh bon, madame, dis la vérité, dis la vérité à ta grande sœur. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que réellement, l'enfant là que tu caches là, c'est l'enfant de son mari? Non. Attends. Revenons à nos moutons. Kendra, qui était le père de Kendra réellement? Joël a demandé fatigué qui est le père de ton enfant. Tu as dit que c'est qui? Tu ne connais pas, non? Mais qui est le père de Kendra? Tu n'as pas l'habitude de bégayer. Tu vas écouter ce qu'il va te raconter. Quelqu'un qui t'avait une histoire, je ne sais pas. À ce que je sache, moi, mon oncle. Ils vont nous diviser. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je vais vous diviser. Monsieur, s'il te plaît. Je dis que... Donc, c'est comme ça que vous gâtez soit les familles des gens. Gâtez quelle famille? Perdu, hein. C'est quelle histoire, ça? Calmez-vous, madame. Je ne peux pas... Vous avez débordé les vases. Vous avez débordé les vases. Comment se fait-il ma petite soeur peut tomber enceinte de mon mari qui est son papa, qui prend soin depuis 2 ans? Vous me racontez quoi? Depuis 2 ans? Bon, c'est quoi ça? Ça ne sert à rien que vous criez beaucoup, hein. Moi, ce que je sache, mon oncle ne m'a jamais menti quand il fait sa voyance. Jamais de la vie. Il ne m'a jamais menti. Je dis jamais, au grand jamais. Et s'il m'envoie un message en me disant que c'est ton mari qui a enceinté ta petite soeur, que tu doutes, c'est ton problème. Mais si tu veux encore, je peux encore vous prouver par A plus B que l'enfant là, c'est l'enfant de votre mari. Je vous écoute. Hein? Prenez votre téléphone. Attendez, vous voulez parler à me dire que le même pénis que j'ai mangé, c'est ce que ma petite soeur a mangé. Non, c'est ça que mon oncle m'a dit. C'est ce que ma petite soeur, ce que vous voulez me faire comprendre. Le même produit qui me donne oui, c'est ça, non? Même produit qui a donné... Si elle est tombée enceinte de votre mari, c'est que c'est ça. C'est ça, non? Merde. En tout cas, moi, je ne vais pas te demander de croire ce qu'il va te raconter là maintenant. Parce que n'importe qui peut venir avec une histoire, je ne sais quoi, pour venir t'embobiner. Tu ne vas pas croire quelque chose. Depuis les années, tu me connais depuis l'âge de 2 ans. Tu vas pas commencer à croire, je sais quoi. Je dis, monsieur, toi, pourquoi tu crois pour le père de ton enfant? Quand vous quittez comme ça, avec votre coiffure, je sais où vous êtes marabout, où vous êtes quoi. Vous venez ici là pour commencer à incarter notre famille. Arrêtez votre téléphone. Arrêtez. Bon, regardez, j'ai un petit truc là. Et je vais vous prouver par A plus B que l'enfant... Attendez un peu. Je dis que
Ça te coûte quoi? Depuis le monsieur demande ton téléphone. Pourquoi tu ne donnes pas ton téléphone pour qu'il fouille? Non, mais le téléphone est personnel. Moi, je dis souvent ça, que le téléphone est personnel. Ok. Ah, cameraman, ouvre un peu le sac là, tu me donnes l'autre. Et donne-moi, ouvre le sac là, tu me donnes. Regarde d'abord comment il est. Tu es trop lent. Pour prendre un petit truc, tu fais comme si. C'est ça. Voilà. Dehors. Bang. Vous avez vu ça? Hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une petite écorce. Hein? Ça, c'est une petite écorce. Mais- Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous avez vu, non? Ça ne vous a rien fait. Ça veut ne dire peut que- d'abord même rien Non, me faire parce attendez, que je moi, vous je laisse. ne trompe pas mon mari. C'est justement pour ça. Ça ne peut pas me faire Ok. quelque chose. Ça veut dire que vous avez compris le but de l'écorce. Mec, Donc ça là, c'est pour les gens qui mentent. Hein? Si ta petite soeur que tu dis que c'est ta fille, hein, doute que ce n'est pas ton mari qui l'a enceinté, qu'elle prend l'écorce ici. Maman, Maman, les choses de la sorcellerie. prends. Je ne sais pas si le gars Prends ça. s'est Donc, arrêté. Prends ça dans sa main. Toi, tu vois pas qu'il a rêvé de moi. Maman, prends ça Il dans sa s'est main. levé un pardon. matin pour venir avec l'écorce, je sais où il a Voilà ramassé ça. l'écorce. Si vous savez que ce que il dit là c'est le mensonge, voilà ça prenez. Tu as ramassé l'écorce là où? J'ai Tu ramassé. viens ici avec l'écorce là pour venir. Tu veux me tuer. Maman, le papa n'est pas Tu veux fou. que je Prends pas. meure. Tu veux que je Tu n'as pas meure. besoin de mourir. Tu vas mourir, quelqu'un va te tuer. Il est venu nous séparer, non? Je vais lui montrer que toi et moi, c'est soudé. Maman, avant de nous laisser, a dit ceci, que prends soin de ta petite soeur comme toi-même. Prends ça dans sa main. Prends ça dans sa main, on part. Le soleil me chauffe comme ça, pourquoi? Seigneur Dieu. Toi, tu vois pas qu'il veut nous séparer. Aïe. Pourquoi tu insistes que tu dois toucher à ça? Si toi tu as touché à ça, en tout cas, c'est pas, nous ne sommes pas des mêmes. Parce que si tu ne veux pas toucher à ça, là, je tombe là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, maman? De là où elle est, tu vas lui dire quoi? Non, toi tu sais, tu vas tomber, tu vas mourir, quelqu'un va te tuer. Je dis, et toi, on t'a pas appelé ici. Tu as même d'abord quitté depuis là, tu es Et venu poser les questions. voilà ici, ça, là. voilà ça, prends alors. Je dis, toi, tu vas croire à ce qu'il est en train de raconter là. Regarde, quittez en route. Sinon, si c'est que moi j'ai dit, hein, toi tu dis que c'est faux, voilà l'écorce ici, dis qu'elle prend. Si elle ne prend pas ça que c'est vrai, si elle ne prend pas ça que c'est vrai, voilà ça prend. Pardon. Il prend alors. Je perds encore. Arrête non. Prends l'écorce là. Prends l'écorce là. Mais, Prends l'écorce là. Laisse C'est l'histoire de comment? famille. Prends l'écorce là. tante, Laisse l'histoire de famille. Prends ça. tante, écoute d'abord. Prends d'abord Pourquoi ça. tu ne me laisse pas parler. Mais- Ok. Voilà ça prend non. Qui est le père de Kendra? Ça veut dire que tu voulais même me tuer depuis. Tu Qui est le es père de depuis Kendra? comment? Tu as fait quoi? C'est quoi que tu fais que parler mort, Qui est le mort, père de mort, Kendra? mort. En réalité, même, qui est le père de Kendra? Jusqu'à l'âge de 2 ans. Moi, que je Kendra- sais encore Je ne que connais non. pas qui est le père. Qui est le père de Donc, Kendra? tu veux que je meure célibataire. Prends ça dans ta main. Je meurs célibataire. Qui va te tuer? Qui va me tuer comment? Toi, tu viens avec ta sorcellerie. Arrête Tu encore. vas nous- Arrête. Prends. Je jure Voilà que ça. depuis que je connais Joël, je n'ai jamais trompé Joël. Voilà ça. Pourquoi ça la fait rien? Je n'ai jamais trompé Joël. Maman, toi, tu Prends es cette maman écorce. ange. Si tu Moi, sais aussi je que suis pas tu Henri, sais aussi ça que va. c'est pas son mari qui t'a enceinté, prends aussi tu Et je jures. connais, je jure l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes sur un même père, même mère. Si je suis sorcière, tu l'es. Ce que je fais de mauvais, tu dois connaître. Et tu connais mes entrées, mes sorties. Si mon mari est le père de Kendra, s'il n'est pas le père de Kendra, prends ça. Mais si c'est le père, dis-nous encore la Mais vérité si c'est une le fois. père de Kendra, tu dois être folle même. Moi, je dis. Que tu deviennes folle. C'est ça que je dis. une Prends chose. ça. Voilà ça, non, prends, non. Je suis en train de dire. Hey. Attends, je rappelle quelque chose à ma grande soeur, c'est là. Lui rappelle, c'est quoi? Je vais lui rappeler quoi? Je suis en train de dire. Parfois, tu vois même les bonbons passer les marabouts, les gens qui se placent en route là. Tu pars là, tu touches là, tu ne sais même pas ce qui va se passer. Toi, tu es même d'abord facile. On vient avec quelque chose, tu ne sais où. On vient t'embobiner les esprits. Attends, Et prends tu alors. acceptes ça comme ça, grande soeur, vraiment, c'est de Prends alors. Montre ta soeur que. décevant. Prends ça, tu montres à ta soeur que c'est comme elle dit, c'est faux. Voilà, ça prend. Ma prends. Prends alors. Moi, je vois qu'on t'a envoyé. C'est pourquoi moi, je te dis ça depuis. Prends Parce que alors. quand je vois même d'abord ton esprit là. Tu n'as pas un esprit pur. Ma même Prends alors, non. Tu es suspect Prends, de moi. prends, tu jures. Tu es ma petite soeur. Je n'ai jamais douté de toi. Tout ce qui se passe, le quartier parle, c'est monté. Belle va ta Maman, petite je suis sœur. ta Je n'ai jamais petite cru. sœur. Je n'ai jamais cru. Ton Prends téléphone, alors, non, prends ma le mère. téléphone, tu le donnes Je pas. suis ta Qui est le père de petite Kendra, tu ne connais pas. C'est mon mari qui l'a enceinté. Tu Tu fais quoi avec lui? Prends alors. Le père de Kendra là même il sait à quoi? Tu vas faire quoi avec lui? Prends alors, non. Prouve-nous que ce que tu dis, c'est Eh, non, c'est faux. oh. Laisse que non, tu- moi, c'est confirmé que c'est comme mon oncle dit là, c'est un Prends. menteur. Qui laisse là pour nous vendre le rêve. Prends. Nous sommes là devant tout le monde entier. Montre-nous que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est faux, mais c'est la vérité. Voilà, ça prouve-nous que c'est faux. Oh, Seigneur Dieu. Prends alors, non. Un petit truc, hein. C'est la feuille, hein. C'est rien, c'est une petite feuille seulement. Je vais prendre, non, toi aussi calme un peu tes esprits. Prends c'est alors, quoi? tu jures que c'est pas son mari. Ah, tu parles seulement là comme disent les esprits. Prends alors. Il prend, tu arrêtes. Prends, non. Hey, c'est quoi? Viens, Un coup quoi? Ne coupe pas, viens. Un coup quoi? Viens.
Elle court pourquoi? Tu cours pourquoi? Hein? Tu cours pourquoi? Pourquoi tu cours? Tu cours pourquoi? Hein? Pourquoi tu cours? Viens, regarde-moi. Passe-toi comme ça. Qui est le père de Kendra? Qui est le père de Kendra? Qui est le père de Kendra? C'est ton mari. Mon mari? Qui est le père de Kendra? Attends. Qui est le père de Kendra? Monsieur, reculez-vous de là. Qui est... Je ne refuse pas. Mon mari? Les gars, je ne refuse pas. Non, attends, calme-toi. Dieu. Calme-toi. Seigneur. Calme-toi. Laisse-le d'abord. Calme-toi. Attends, on va arrêter ça à la maison. Là, maintenant, c'est ton mari que tu l'as demandé. Pourquoi il a fait ça? C'est ton mari que tu l'as demandé. Grande soeur, je me Viens. Quitte côté de la voiture des gens. Ça fait qu'on se casse la voiture là. Seigneur. Viens me inscrire ici à ta grande soeur. Après tant de souffrance. Non, regarde, non, calme-toi. Mon Dieu. Non, regarde, calme-toi. Seigneur. À la fin, j'ai jeté mes écoles. Après tant de souffrance, c'est que j'ai fait pour toi. Depuis l'âge de 2 ans que maman nous a laissés, j'ai pris soin de toi. J'ai laissé mes études pour m'occuper de toi. J'ai payé ton école. Sinon, tu ne te frappais pas. C'est que tu n'as pas dit la vérité. Ça ne te frappait pas. Mais tu manquais de quoi? Tu manquais de quoi? Rien. Bon, ça va, c'est bon. Tu m'as déçu. C'est bon. Moi, je peux clôturer maintenant mon émission en beauté. Maintenant, c'est ta petite, c'est qu'on n'est pas comment aller gérer. Pourquoi ta petite, vous rentrez, moi, il rentre, je vous laisse. Tu ne mettras plus jamais les pieds chez moi. Comme nous sommes ensemble là. Pardon. Va rentrer directement au village, voir ta grand-mère. Pardon. Rentre directement au village, voir ta grand-mère. Pardon. Et comme je parle là, tu me demandes encore un... Donc, si tu ouvres encore ta bouche pour dire un mot, je vais enlever les dents de ta bouche. Depuis l'âge de 2 ans que je prends soin de toi. Aujourd'hui, mon merci, c'est de coucher avec mon mari. Donc, le même pénis qui est entré chez moi, c'est ce que tu as mangé. Ok. Bon. Si tu as un grand salon, je vais encore faire quoi ici là? Hein? Si tu as un grand salon, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. On te va coûter comme ça. Hey! Jésus! Famille, ça c'est la première fois que tu testes ça. C'est la première fois. Docteur Suleiman m'a dit que, comme tu sors là, teste ça sur les couples qui vont vouloir mentir. Tu n'es pas obligé de fouiller les téléphones. Donc dès qu'un couple te dit que je suis fidèle, fais-le seulement toucher. Ça va démontrer si la personne est infidèle ou pas. Donc c'est la première fois qu'il teste. Il m'a dit que quand la personne va toucher, ça va faire comme le courant. Ça va le frapper fort comme la haute tension. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'elle voulait nier. Vous avez vu, dès qu'elle a touché, ça allait frapper comme la haute tension. Vous avez vu où est-ce qu'elle s'est retrouvée, non? Docteur Suleiman. Hey. Vous avez vu où que ça allait projeter, non? C'est bon, comme ça, dis donc.